Hello boys and girls and the other. Très tôt ce matin, mais vraiment très tôt ce matin, a été écrit le troisième chapitre de cette saison 2022. Et j'ai 5 minutes pour vous en parler. Et la première bonne nouvelle de ce week-end de Grand Prix était le retour de Sebastian Vettel. Après avoir manqué les 2 premiers rendez-vous du championnat pour cause de non-forme et parce qu'il revenait du Covid, Sebastian Vettel est enfin revenu dans le monde de la Formule 1. Et il n'est pas revenu pour rien, ça a été une catastrophe. C'est simple, casse moteur en EL1, il prend 5000 € d'amende parce qu'il roule en scooter sur la piste, il se crache en EL3, il participe pas à la qualification et en course, alors qu'il avait un rythme quand même assez correct par rapport en tout cas à son coéquipier qui a l'habitude de rouler dans cette voiture, il se crache et ça met fin à son week-end. Bien, maintenant qu'on a vu un peu les extras, il n'y avait pas grand chose à dire, on va pouvoir parler de la qualification. Alors déjà, cette qualification, elle débute avec une incompréhension, on va dire, entre les deux pilotes canadiens, Stroll chez Aston Martin et Latifi chez Williams. On se demande un peu ce qu'ils font encore en Formule 1 parce que ils sont là grâce à l'argent de papa et pas forcément grâce à leur talent. Très sincèrement, voilà, pour moi, c'est l'erreur de Stroll qui donne en plus comme excuse, vous savez, la piste elle tourne, donc du coup la voiture est attirée par la droite. C'est une excuse vraiment de merde. Maintenant je vous ai donné mon avis sur cette histoire et on va parler de côté beaucoup plus sportif parce que à défaut d'avoir deux gamins dans une voiture, on a quand même des sportifs à côté. Et cette qualification s'est vraiment moins bien passée pour Haas qui était beaucoup plus en difficulté. La Haas ne peut pas être performante sur tous les circuits. À côté de ça, d'autres écuries sont un peu rentrées dans le rang. On a vu Alpha Tauri et Alfa Romeo beaucoup plus en difficulté. McLaren de son côté par contre a été très en forme. C'était bien de les retrouver au sommet. Je peux énormément vanner Alpine depuis le début de la saison à cause de leur fiabilité. Mais là, il faut reconnaître qu'ils avaient un rythme assez incroyable. Alonso, en Q3, il part pour un tour pour faire au moins dans le top 3. Et puis là, il y a la fiabilité. Non, c'est pas bien, j'ai dit que j'étais positif sur Alpine. Malheureusement, l'électronique de son moteur coupe. Au pire moment, il lui restait à peine un secteur, moins d'un secteur pour faire un gros temps. Et ce moteur qui se coupe, ça provoque un blocage des roues arrière et Alonso termine dans le mur. Tout en haut de la feuille des temps, Charles Leclerc signe la pole position devant les deux Red Bull. Puis derrière, on a une superbe P4 pour Lando Norris devant les deux Mercedes. Et le gros problème, c'était du coup pour Sainz qui a complètement raté sa qualification, son tour en Q3. Il avait un problème de volant, si je dis pas de bêtises, et malheureusement, ça l'a mis dans la sauce et il a réussi à se qualifier seulement 9ème, très loin de son coéquipier. Donc ça, c'était pour le samedi, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le dimanche. Alors d'habitude, les départs sont assez mouvementés en Australie, mais pas cette fois. Cette fois, c'était beaucoup plus calme, on va dire. Il n'y a pas eu de crash, en tout cas pas eu de contact. On a vu un excellent départ de Lewis Hamilton qui est passé de la P5 à la P3. Leclerc et Verstappen se sont envolés. Et là, crash de Latifi, non je déconne, vous vous êtes fait avoir, c'est Carlos Sainz qui a à nouveau un problème de volant et qui tire tout droit au virage, alors c'est 9 et 10 et malheureusement il finit sa course dans le bac à gravier. Et là il y a un point que j'ai bien aimé en tout cas avec Carlos Sainz quand il est sorti et qu'il est resté bloqué dans le bac à gravier, c'est le fait qu'on ait une voiture de sécurité virtuelle d'abord et que au fur et à mesure la direction de course se soit dit ok, avec la voiture de sécurité virtuelle il n'y aura pas assez de temps pour dégager la voiture de Carlos Sainz, alors on met une voiture de sécurité réelle. Et je trouve ça très bien parce que du coup ça laisse le temps de réflexion aux personnes qui gèrent la direction de course de justement choisir s'il faut garder la voiture de sécurité virtuelle ou la voiture de sécurité. Ce Grand Prix d'Australie devait vraiment être un test pour les Formule 1 modernes de la nouvelle réglementation. Force est de constater que cette année on a eu du spectacle. Les Formule 1 ont pu se suivre, ont pu s'attaquer, on a vu beaucoup de batailles dans le midfield. On s'est dit qu'on allait avoir un acte numéro 3 entre Verstappen et Leclerc. Leclerc a dit non, il a taillé la route et Verstappen a abandonné très rapidement, victime de fiabilité à nouveau. C'est le deuxième abandon pour Verstappen en 3 courses, ça fait beaucoup. La fin de la course a surtout été rythmée par des batailles au milieu du peloton. Leclerc s'est complètement échappé. On a vu Lewis Hamilton aussi revenir sur Russell. Lewis Hamilton qui s'est fait avoir par la première voiture de sécurité. C'est George Russell qui a parfaitement profité de cette voiture de sécurité et grosse surprise, on a vu une Williams et Alex
Alex Albon, parfaitement géré les voitures de sécurité. Alex Albon, il est parti en pneus durs, il a fait tout le Grand Prix, mais quand je vous dis tout le Grand Prix, c'est vraiment 57 tours sur 58, il ne pouvait pas faire mieux. Albon marque ce point de la 10e place, très important pour Williams, mais là n'est pas le principal. Le monégasque Charles Leclerc remporte son 2e Grand Prix de la saison. Deuxième, et bien Red Bull ne part pas bredouille puisque Sergio Pérez signe un nouveau podium. Et enfin, et là c'est une petite fierté personnelle parce que je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, le premier podium de George Russell qui finit 3e devant Lewis Hamilton. George Russell est quand même 2e du championnat. Et en 5e et en 6e position, on a aussi un tir groupé des McLaren. 7e, on trouve Esteban Ocon qui ramène quand même des points pour Alpine. 8e, on trouve un grand Valtteri Bottas. Et vu qu'Albon est 10e, il nous reste une place dans les points. Et bien c'est Pierre Gasly. On a les 2 Français dans les points. Pierre Gasly prend à nouveau 2 points. Alors, comment vous avez trouvé ce Grand Prix sur le circuit de l'Albert Park? C'est l'une des premières fois depuis très longtemps que je me dis, bon, je me suis pas levé pour rien pour le Grand Prix d'Australie. En général, on se levait pour le Grand Prix d'Australie parce que c'était le premier Grand Prix de la saison et qu'on voulait voir un peu ce qui se passait, mais il n'y avait pas beaucoup d'action sur la piste parce que les voitures étaient larges, parce que les voitures n'arrivaient pas à suivre. Et là, très sincèrement, aujourd'hui, ça fait plusieurs années, ça fait au moins depuis 2012 ou 2013, donc 10 ans, que je suis content d'avoir regardé ce Grand Prix d'Australie. Je l'ai trouvé très bien, très passionnant. Il y a eu beaucoup d'action à tous les étages. Bon, pour la victoire, Leclerc avait une grande avance, mais il y a eu pas mal de dépassements, il n'y a pas eu beaucoup de crash. Donc très sincèrement, je suis très content de revenir à Melbourne et d'avoir regardé le Grand Prix d'Australie. Dites-moi un peu en commentaire également ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouvera dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. N'hésitez pas à me dire vos pronostics pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Moi personnellement, on va pas parler de victoire, on va pas parler de Mercedes, de Red Bull ou de Ferrari. Vu que le Grand Prix est un peu typé comme l'Australie, je miserai une petite pièce pour un top 5 d'une des McLaren. Lando Norris justement fera ce top 5. J'espère que ça passera. Pour l'instant, je suis à 2 réussites, la victoire de Verstappen à Jeddah et le podium de Russell en Australie. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On essaiera peut-être de se retrouver en live pour débriefer le Grand Prix d'Imola, pour ne pas louper les excellentes vidéos que je fais. Abonnez-vous, activez la cloche. Ce serait dommage parce que dans 2 semaines, vous risquez de m'avoir un peu oublié. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Venez sur TikTok, je vous montre un peu mes formules en miniature que j'ai dans ma vitrine derrière. Venez sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch, puisque évidemment, je fais aussi un petit peu de live de temps à autre. Et évidemment, à droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.